Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Les lendemains du Conseil, présentée par la Ville d'Amos. Aujourd'hui, nous accueillons M. le maire. Bonjour, M. le maire, comment allez-vous? Bonjour, Mme Veillette, ça va très bien. Alors, très belle séance du 20 juin dernier. Beaucoup d'embauches et d'achat d'équipements et de machinerie. Excellent. Alors, vous aviez eu en début d'assistance une période de questions avec des questions ou seulement une? Ben, on a eu une question en début de Parfait. séance qui était très pertinente. C'est une dame qui est venue pour s'inscrire ou inscrire ses enfants au camp de jour qui est venue nous voir pour nous dire, écoutez, ça serait peut-être le fun que vous bonifiez l'offre. Ça prendrait plus de place en très peu de temps. Ça s'est rempli très rapidement. On comprend. On a essayé d'augmenter la quantité de places. On avait une volonté très ferme, mais on a eu de la misère à remplacer, d'avoir assez d'étudiants pour venir donner les camps de jour. La pénurie de main-d'œuvre, je sais que c'est l'espèce de c'est facile de le dire, là, que c'est le problème de tous nos maux. Il faut le vivre pour le savoir. Faut le vivre pour le savoir. Vous allez voir beaucoup d'embauches encore. Oui. C'est difficile. Là. Vous allez voir aussi que ça va être difficile aussi cette année là, pour aménager les plates-bandes, les fleurs, puis la tonte de pelouse. C'est pas évident, on le sait là, que c'est une vague à passer. On a pour une couple d'années que ça va être plus difficile. Alors, s'il y a des jeunes qui ont la volonté de travailler cet été, c'est encore le temps. Là. On pense qu'on a encore de la place là, juste à faire des téléphones. Mais sinon, on fait vraiment notre possible pour essayer de maximiser là, le plus de gens là, qui peuvent participer au camp de jour. Très bien. Et concernant l'adjudication de contrats, vous en avez fait plus d'un? Oui, bien, c'est un gros règlement d'emprunt, le Ville d'Amos 10-12. C'est un règlement d'emprunt de 4,4 millions qu'on a fait cette année, qui va s'étaler sur 3 ans. Donc, on va vraiment là, refaire notre flotte de véhicules. Bon, on s'entend, là, c'est pas tous nos véhicules, là, mais on va être en mesure là, de pouvoir là, mettre à jour plusieurs équipements. Puis là, c'est beaucoup des petits équipements, là, mais je vais là, un peu en vrac. Là. On a acheté une paveuse, on a acheté une mini-chargeuse fraiseuse, on a acheté un camion 10 roues, des camionnettes, des modèles différents, semi-remorque hybride. Le booter usagé, on est en appel d'offres, mais on était obligé de rejeter parce que c'était trop cher. Puis, on a aussi fait l'acquisition d'un mégadôme à l'écocentre. Ça, c'est le CDR qui va nous le fournir. C'est un équipement qui va nous permettre de pouvoir faire le tri à notre centre de tri. Puis, peut-être qu'il y a des choses... Vous savez, des fois, on peut aller chercher des vélos, des choses comme ça, là, qui sont sur les racks. Il y a quand même des meubles ou en tout cas certaines choses qui sont encore récupérables. Ouais, bien, ça va nous permettre à Mégadome de pouvoir garder plus de meubles, des choses comme ça, des choses qui pourraient avoir une seconde vie. Qui ne peuvent pas nécessairement transiter par la petite boutique parce que c'est des équipements ou des pièces qui sont plus grosses. Et on a aussi là, la station des givrages, très fière, qu'on donne le contrat à Hardy Construction. C'est un montant de 765 000 $. C'est la pièce maîtresse qui va nous permettre de pouvoir dégivrer les ailes. Je peux pas vous dire quand parce que bon, il y a des équipements qu'il faut acheter, mais au moins la plateforme de récupération du glycol va être réalisée. Et c'est un projet à long terme, ça fait longtemps qu'on travaille ce dossier-là. Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une plateforme de récupération du glycol, on n'en a pas nécessairement besoin dans tous les aéroports, mais nous, on a un souci de l'esquerre. On a fait beaucoup de tests préliminaires pour s'assurer qu'on allait récupérer le maximum de glycol. Alors, tout est sécuritaire et on va pouvoir aussi augmenter le nombre d'atterrissages et de départs de notre aéroport là, en période hivernale. Excellent. Concernant maintenant les engagements, on sait que, on disait un peu plus tôt qu'il y a beaucoup de roulements et vous avez engagé quand même plusieurs personnes. Oui, bien, nouvelle journalière saisonnière Annie Bérubé. On a un préposé à la balance Denis Mercier. Un opérateur à l'aéroport James Hubert. On a aussi une agente d'information touristique Émilie Bertrand et un guide surveillant Benoît Aubin. Bien sûr, on leur souhaite tous d'être heureux à la Ville d'Amos, d'aimer leur nouvelle fonction, puis... effectivement, comme je mentionnais tantôt, là, on engage beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de postes là. Et malheureusement, c'est pas fini. On sait qu'il y a eu encore des départs et certains veulent partir à la retraite aussi. on voulait parler de reddition de comptes. Qu'est-ce que c'est?
Ben, tu sais, on a eu un 10 millions du gouvernement pour faire la décontamination puis l'achat du parc industriel terrien avec le centre entrepreneurial. C'est sûr que ça vient avec une reddition de compte. Alors, on a une équipe extrêmement motivée qui travaille sur l'élaboration d'un plan. Oui, on démontre les dépenses qu'on a faites, mais aussi, il faut dire, dans les prochaines années, sur quoi on va affecter ce 10 millions-là. Et là, on a envoyé ça au ministère de l'Économie et de l'Innovation. Tout est beau, c'est bien fait. On travaille le dossier pour s'assurer qu'on va rentabiliser, maximiser, puis que les dollars du gouvernement, mais en même temps aussi que le projet va être viable à long terme. Alors, une belle équipe qui travaille là-dessus. Oui. Alors, on ne nous remet pas des sous comme ça. Oh non! Sans avoir de suivi. Ça a l'air facile, là, mais pas tant que ça. Toujours dans le parc terrien, vous avez fait une procédure pour la vente? Bien, les terrains ont été réalisés, les terrains sont disponibles. Oui. Il y en a 6 présentement. C'est des beaux terrains. Ils sont disponibles via la rue des Papetiers. Là. Quand on tourne, au lieu de tourner à gauche vers l'usine des Résolus, il faut tourner à droite. Mais on voulait aussi cadrer un peu la vente des terrains. Parfait. Okay. On ne voulait pas que quelqu'un achète le terrain pour aller se mettre un garage, mettre sa fifouille, son 4 roues. On veut créer de l'économie, on veut avoir un siège social, on veut créer des emplois. Alors, on se garde une petite gêne avec un petit protocole d'entente. Puis on veut aussi s'assurer qu'il va y avoir un petit peu d'armes, de verdure, des choses comme ça. Okay. Donc, quand les gens vont regarder pour nous contacter pour les terrains, on va leur remettre tous les critères qu'ils doivent respecter. Exactement. Exact. Au niveau également des engagements, vous allez procéder bientôt à la nomination d'un directeur général? Oui, bien, en fait, la résolution d'hier, c'est une résolution qui m'autorise à signer un contrat de travail avec notre future direction générale. Les négociations ont eu lieu. Pour une question de délai, je ne peux pas l'annoncer aujourd'hui, mais ça sera fait là, dans les prochaines semaines et la nouvelle direction va rentrer en poste le 6 septembre. Très bien. Concernant les dons et subventions, vous avez octroyé des aides financières? Bien, dans le cadre de notre appel de projet en développement culturel, il y a Amos vous raconte pour sa 10e année qui a un montant de 3 000 $. Réservé rapidement. C'est la dernière année? C'est la dernière année à Amos. 3 fins de semaine. Dépêchez-vous pour réserver. Et il y a une méditation culturelle là, pour un montant de 2 500 $. Parfait. Et au niveau de l'information publique, vous avez des félicitations. Des grandes félicitations. Des grandes félicitations. Je sais pas, dans une carrière de maire, c'est pas des choses qu'on voit souvent. Là. Monsieur Richard Kistabiche, ancien chef de la communauté Abitibi-Winnie de Picogan, qui était aussi grand chef, a été nommé à la présidence de la Commission canadienne pour l'UNESCO. Il va travailler sur les enjeux de revitalisation et de conservation des langues autochtones. Alors, c'est un grand honneur, une grande fierté pour moi là, de féliciter M. Kistabiche dans son nouveau rôle, qui est un rôle international. Voilà, avec beaucoup de grandes fonctions. Et au niveau des statistiques de la construction, qu'est-ce que ça donne présentement? Bien, il faut être honnête, c'est un ralentissement par rapport à 2021. Là, c'est environ 4,5 millions de moins en valeur de permis, à peu près le même nombre de permis que 2021. Ça reste que, bon, on s'en doutait, là, conjoncture économique, l'augmentation des prix des matériaux, on pensait bien là, que des grands projets tarderaient à se réaliser. C'est généralisé partout en Abitibi-Témiscamingue, je dirais même dans le Québec, mais surtout Québec, en Abitibi-Témiscamingue. Excellent. Donc, on quand même poursuit, puis on va peut-être indiquer aux gens qui peuvent aller sur notre site Internet maintenant pour prendre le permis en ligne. Oui, c'est très facile d'aller sur le site Internet. Ça faisait le tour de la séance du 20 juin dernier. Et 20 juin, 24 juin, on parle de début d'activités importantes, beaucoup d'activités d'ailleurs. Bien, il y a beaucoup d'activités. Hein? Bien, d'abord, on va souhaiter la bonne Saint-Jean à toute notre population. Ça, c'est sûr. C'est aussi la dernière semaine de classe, entre autres pour le primaire puis certaines autres institutions scolaires. Je leur souhaite de passer une belle dernière semaine. C'est aussi le bal de finissant de nos secondaires 5. Bal de finissant où peuvent faire leurs après-balles directement au Théâtre des Esquerres. Hein, ça, c'est nouveau dans les dernières années. On souhaitait que nos jeunes, plutôt que d'aller là, un peu partout là, dans les pits de sable, meilleur encadrement. Meilleur encadrement, puis en même temps, on veut que ce soit moins casse-tête, festif, sécuritaire. Alors, on le souhaite qu'il y ait beaucoup de plaisir dans le respect, puis on lui demande d'être sécuritaire aussi. C'est ce qu'ils font habituellement d'année en année, mais c'est toujours bon de le rappeler. Alors, qui dit début des activités parle de saison touristique. Alors, ça débute en fait avec plein d'activités.
qui dit activité dit perturbation de la circulation. C'est certain, on a justement 2 événements majeurs au mois de juillet, qui est le H2O et le Tour de l'Abitibi. Donc, on invite les gens à aller sur notre site Internet, notre application mobile, pour s'assurer qu'ils peuvent se déplacer sans trop de perturbations. Et c'est important de le mentionner, hein, Tour de l'Abitibi du 11 au 18. On sait que la circulation risque d'être un peu affectée. C'est vraiment un événement grandiose qui attire des gens de partout à l'international. Allez assister à oui, venez assister. C'est vraiment une belle semaine. Puis en plus, on fait le tour de la relève durant la fin de semaine. Alors là, c'est nos jeunes qui peuvent profiter là, des infrastructures puis du buzz du Tour de l'Abitibi. Et en même temps, on a H2O du 14 au 18. Alors, on vous invite à venir festoyer. Alors, les 2 activités vont se juxtaposer. On espère que vous allez apprécier. On a hâte de faire des activités, de bouger, puis de se voir un peu, là. Et saviez-vous qu'il y a moyen d'avoir une passe d'H2O gratuitement? Non! Oui, en faisant du bénévolat. Ah, ben oui, ben oui! Donc, H2O, Tour de l'Abitibi, on était à la recherche de nombreux bénévoles. Alors, allez sur notre site Internet. Oui, puis, tu sais, c'est pas nécessairement être bénévole pendant toute la semaine, là, non. De donner quelques heures ici et là. 8 heures égale 1. J'ai lu. Et on rappelle que durant l'été, on a seulement 2 séances du conseil. Vous allez prendre peut-être quelques jours de congé. Oui, ben au lieu d'avoir 2 assemblées par mois, on tombe à 1. Donc la prochaine, ce sera le 18 juillet. Oui. Et justement, on pourrait en profiter pour rappeler aux gens que c'est doublement important, puisque si vous avez des projets de construction, rénovation, puis que vous avez des dérogations, à une réunion par mois, ça augmente les délais. Alors, communiquer avec nous rapidement, avec nos inspecteurs municipaux pour ne pas ralentir vos projets. Oui, ça serait très dommage. Ça faisait le tour. On vous remercie d'avoir été avec nous. Ben oui, toujours un plaisir. On vous souhaite une excellente saison d'été. Et je devrais être ma dernière émission avec vous, oh non! Monsieur le maire. Là. Je devrais finalement partir à la retraite bientôt. Ah, zut. Donc, merci d'avoir été là. Et on donne rendez-vous à nos citoyens pour la prochaine rencontre, le 19 juillet prochain. Merci. Merci. Bonne fin de journée.